Merci d'être avec nous. Vous êtes la sœur jumelle de Frances qui avait 63 ans quand elle a perdu la vie il y a 1 an et demi. Merci d'abord d'accepter de témoigner ce soir sur BFM TV. Pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé il y a 1 an et demi? Oui, effectivement, Française, ma sœur, elle se sentait mal le 4 septembre 2022 et elle allait bien le matin et l'après-midi, ça allait mal. Donc, je vais passer les détails et elle est rentrée à l'hôpital de Cannes aux urgences. Oui, pardon, excusez-moi. Elle est rentrée à l'hôpital de Cannes aux urgences. Et ensuite, on était dehors et on ne pouvait pas la voir dedans parce qu'on n'avait pas le droit de rentrer. Et elle m'a téléphoné pour dire que elle était mal, elle avait soif, qu'elle avait du mal de tête et que c'est terrible à dire, mais qu'on ne s'occupait pas d'elle. Et du coup, elle était au téléphone et j'ai stressé beaucoup. J'essayais de rentrer, mais j'avais pas le droit. Et j'ai pas eu des soignants au téléphone. Mais finalement, quelqu'un est allé le voir, un pompier gentil, et il m'a rassuré que ça allait, on s'occupait d'elle. Et donc, ouf. Bref, ça a duré, on l'a laissé sortir, j'ai pu à 11h30 de Cannes, après toute cette attente dehors, et ils l'ont laissé sortir de l'hôpital. Mais elle était délirium, elle arrivait à peine à marcher, et du coup, j'ai appelé l'hôpital pour dire pourquoi vous l'avez laissée sortir, ma sœur. Elle est très, très malade. Il faut des antibiotiques. Et il a dit, je l'ai laissé sortir parce que c'est viral, on pense. Et si ça va pas mieux, ramenez-le. Donc le lendemain matin, elle était très mal au poing. Et j'ai appelé encore les urgences. Et on a ramené encore au deuxième hôpital. Et le deuxième hôpital, ils ont gardé toute la journée et on n'a pas pu le voir. Et là, elle me téléphone plus parce que elle avait plus ses facultés mentales. Donc, j'avais pas de nouvelles et on m'en donnait pas, mais finalement, j'ai eu un très fin d'après-midi. J'avais le droit de la voir 10 minutes après qu'elle fasse des tests. Et je l'ai vue 10 minutes, c'est la dernière fois que j'ai vu ma sœur. Elle est morte, je l'ai vue à 19h30. Elle est morte 6 heures après, de 3 arrêts, attendez, 6 heures après. Elle est morte 12 heures après de 3 arrêts cardio-respiratoires. Et on ne lui avait toujours pas donné des antibiotiques que j'ai réclamés. Que vous a dit l'hôpital après la mort de votre sœur jumelle? Bah, ils m'ont dit qu'elle était morte. Voilà. Après la mort, je sais pas, ils étaient un peu tristes, surtout la nouvelle équipe de gens qui ont essayé de la sauver. Après les 3 arrêts cardio-respiratoires, ils étaient tristes qu'on ne lui a pas donné des antibiotiques. Aujourd'hui, ce que vous dites, c'est que... Les seules choses en 36 heures qu'ils ont donné dans les 2 hôpitaux à ma sœur, elle est restée très longtemps. La seule chose qu'elle a eue, c'est un genre de paracétamol et quelque chose dans la veine et des examens sanguins. Il s'avère qu'elle est morte de la morsure de chien, la bactérie de la morsure de chien de septicémie. Donc elle avait une infection et il aurait fallu lui donner des antibiotiques. Vous, ce que vous dites finalement aujourd'hui, c'est que l'état de santé de votre sœur n'a pas été pris au sérieux par le corps médical. C'est bien cela? Vous parlez même de mépris, me semble-t-il. Je voudrais dire que c'est pas à moi de dire si c'est sérieux ou pas sérieux. Je dis, il y a des protocoles aujourd'hui. Les gens, ils doivent écouter les proches, une, et de deux, quand on a un soupçon de sepsis et qu'on fait les analyses pour morsure de chien et on donne pas des antibiotiques, que quand elle est morte, 36 heures après, il y a un problème. Qu'il se trompe 4 heures, 5 heures. Mais pas 36 heures. Avec du doliprane. Il faut donner des antibiotiques, sinon la septicémie,
ça va vite. Chaque 10 minutes compte. J'ai demandé les antibiotiques. Je leur dis c'est bactérien, mais leur diagnostic, ils disaient que c'était viral. Vous saviez dès le départ que c'était grave. Vous connaissiez par cœur, oui, c'est votre sœur jumelle. Oui, mais n'importe qui. Ma sœur jumelle, je le connais plus. C'est moi, c'est ma moitié. Mais même n'importe qui aurait vu que c'était très très grave. 41 de fièvre, son cœur qui bat entre 130 et 210, des tremblements, des trémors, délusionnels. Elle perd les esprits, elle est flasque. Mais non, il y a les vomissements, elle fait sur elle. C'est terrible. Aujourd'hui, vous réclamez justice pour votre sœur? Je veux rien chose. Je suis pas quelqu'un qui veut. Je veux justice pour ma sœur et Lucas et d'autres personnes qui ont subi ça. Je veux pas taper sur la tête de ces gens-là qui n'ont pas fait diligence, peut-être. Je voudrais qu'il y ait des formations pour sepsis dans les urgences. Je voudrais que les infirmiers écoutent les proches et avoir peut-être un peu de compassion pour nous dehors qui connaît mieux. Moi, je connais mieux que ma sœur qu'un infirmier ou un médecin. S'il m'écoutait, mais il voulait pas lui donner les antibiotiques. Et ça, aujourd'hui, je veux que me réponde à cette question. Aujourd'hui, vous vous apprêtez à porter plainte pour homicide involontaire, n'est-ce pas? C'est-à-dire, oui. Quelque part, oui, je veux le faire. Je veux le faire. Je veux des réponses.